Bonjour, aujourd'hui dans Ecoport, nous revenons sur la situation des prix en France, en Europe et dans le monde. En Europe, la vague baissière des cours se poursuit au cours du mois de novembre, sous un effet saisonnier, d'offres en croissance et également combiné aux effets dépressifs qu'imposent les décisions chinoises sur le marché du grand export. Cette demande chinoise reste forte mais moins rémunératrice. Face à ça, les cours en France, au Danemark ou en Espagne ont décroché, de 7 centimes pour la France et le Danemark et de près de 9 centimes pour l'Espagne. Ces trois références restent tout de même à la tête des cotations européennes et loin derrière on retrouvera l'Allemagne et la Belgique. Les écarts de prix entre les références allemandes et danoises atteignent plus de 25 centimes en semaine 49 et près de 20 centimes entre les références allemandes, françaises et espagnoles. L'embargo sur les viandes allemandes procure un avantage compétitif notable pour les Espagnols. Les exportateurs espagnols bénéficient amplement de la demande chinoise. En revanche, la situation sur le marché allemand est tout autre. Le secteur de l'abattage reste perturbé avec d'importants retards d'enlèvement. Début décembre, on comptabilise près de 650 000 porcs en attente d'être abattus. L'épidémie de Covid-19 se poursuit et continue de perturber les outils d'abattage en Allemagne et notamment récemment l'outil Tonies fait face à de nouvelles restrictions. À l'approche des vacances de Noël, l'organisation de l'abattage des porcs en Allemagne est au cœur des préoccupations. Si on s'intéresse à la situation outre-Atlantique, le marché américain connaît aussi un recul des cours, notamment en lien avec la flambée des cas de Covid partout dans le pays. La propagation de l'épidémie entraîne de nouvelles restrictions, pouvant aller jusqu'à des interdictions de rassemblement en Californie par exemple. Et cette situation du Covid se combine avec une situation géopolitique qui se tend entre la Chine et les États-Unis. Ces deux éléments attisent les craintes quant à la demande intérieure et extérieure et font peser une pression sur les cours du porc aux États-Unis. Au Brésil également, l'élévation des cours est ralentie et les prix du porc brésilien semblent se stabiliser. La population fait face également à une recrudescence de l'épidémie de Covid-19 qui pèse sur le pouvoir d'achat des Brésiliens et ainsi sur la demande intérieure. En Chine aussi, on a pu noter une baisse des cours du porc au cours du mois de novembre par rapport à octobre, de l'ordre de 7%. Cette baisse est le résultat de décisions gouvernementales qui visent justement à maîtriser l'élévation des cours sur le marché intérieur. Mais malgré cette politique, les cours sont repartis à la hausse au cours du mois de décembre et cela montre bien le déficit en viande encore présent sur le marché. Nous continuerons bien sûr de suivre et d'analyser toute la conjoncture sur le marché du porc et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo d'Ecoport.